Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment présenter le courrier en entreprise. Pourquoi est-ce si important d'y faire attention? Une des raisons est que le courrier de l'entreprise représente l'image de cette entreprise. C'est-à-dire qu'en un seul coup d'œil, le client pourra vous reconnaître quels sont les éléments importants auxquels il faut veiller. Tout d'abord, la forme du courrier. En effet, dans les entreprises, il y a une disposition à respecter ainsi qu'un nombre d'interlignes. Puis vous devrez faire attention au fond du courrier, c'est-à-dire veiller à l'orthographe et toujours terminer votre lettre par une formule de politesse. Comment va-t-on procéder pour encoder du courrier? Comment procéder pour encoder du courrier? La première chose à effectuer est d'ouvrir l'entête avec le nom de votre entreprise. Comment procéder pour encoder le courrier? Premièrement, ouvrir l'entête de votre entreprise sur laquelle vous allez encoder le courrier. Dans notre exemple, les Tourelles. Ensuite, c'est rechercher le nom du destinataire dans votre base de données. La base de données est celle que vous avez encodée ou que je vous ai donnée avec le nom des fournisseurs ou des clients. Troisième étape, encoder la lettre en respectant la disposition de l'entreprise que l'entreprise a choisie. Alors, dans l'exemple, vous voyez que la disposition dans ce cas-ci est la disposition à l'américaine. C'est-à-dire que quasi tous les éléments, mis à part la date, donc vous voyez ici le destinataire, les références, l'objet, la vedette et la lettre, donc tous les éléments sont à la marge, donc sont alignés avec la marge. Même la signature, que l'on voit ici, est elle aussi alignée avec la marge. Donc le nom de cette disposition est la disposition américaine. Et la dernière étape, c'est rechercher le nom et le titre du signataire dans l'organigramme de l'entreprise que vous avez encodé. Alors, comment procéder pour encoder la lettre demandée? Donc, tout d'abord, on encode le destinataire. Alors, faites attention, il est toujours précédé de monsieur, madame ou mademoiselle, le prénom et ensuite le nom. Sur la même ligne à plus ou moins 9 cm, vous indiquez la date précédée du lieu d'expédition.
Alors, pourquoi ici indiquons-nous Mons? Tout simplement parce que l'entreprise pour laquelle vous travaillez, les Tourelles, l'entreprise, le siège social se situe à Mons. Donc, quand vous encoderez du courrier pour cette société, on trouvera toujours Mons dans la date. Ensuite, vous indiquez la rue, juste en dessous le code postal suivi de la localité. Comme vous pouvez le constater, la localité est indiquée tout en majuscules. Vous appuyez 3 fois sur la touche Enter, vous écrivez vos références suivies de 2 points. Alors, pour pouvoir compléter cette ligne, il faudrait que je vous donne une lettre en main. Tant que ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas compléter cette ligne. Vous allez juste en dessous, vous indiquez nos références. Alors pour nos références, vous avez les indications juste ici. Vous indiquez les initiales du signataire. Vous mettez un slash, une barre oblique. Vos propres initiales, toujours prénom, nom, un slash. Vous indiquez votre nom ou votre prénom, c'est juste pour que je puisse m'y retrouver, un slash. Et encore pour m'aider à indiquer vos points dans le cahier de code, vous indiquez le numéro de tâche, donc par exemple ici c'est T6, et le numéro de la lettre L1. Vous passez 3 interlignes, vous indiquez l'objet que vous mettez en évidence, en gras ou en italique. Le mot objet, lui, ne doit pas apparaître. Vous passez 3 interlignes, vous indiquez la vedette suivie d'une virgule. Il est bien évident que si vous avez mis monsieur ici, on va retrouver monsieur, madame, madame, et ainsi de suite. Après cette vedette, vous appuyez 2 fois sur Enter et vous commencez à encoder votre texte. Pour pouvoir indiquer la signature, qui se trouve ici, vous pouvez passer 4 à 8 interlignes. Si votre lettre est courte, vous allez laisser 8 interlignes. Si elle est longue, vous allez réduire le nombre de ceux-ci. Comment vérifier le nombre d'interlignes que vous avez passé entre les différentes mentions? Vous appuyez sur la touche Pi qui se trouve dans votre barre d'outils et vous pouvez compter le nombre d'interlignes. Donc si vous comptez celui-ci, cela fait 1, 2, 3 interlignes. On recommence ici, 1 interligne, 2, 3. On va vérifier après la vedette. 1 interligne, 2 interlignes. Une des questions que l'on pourrait se poser est pourquoi indiquer l'adresse à gauche au niveau de la disposition? Pour vous avoir une idée de la réponse, visionnez la vidéo qui suit.